Nous autres, les Michifs de Saint-Laurent, on est des chasseurs, des trappeurs et des pêcheurs de légende. Nos ancêtres, les coureurs de bois, ils ont venu trapper ici, puis ils ont marié des femmes de Première Nation. Ensemble, ils ont fondé la nation Michif, la moitié européenne puis la moitié autochtone. Notre peuple vivait en paix. On aurait pu fonder notre propre pays, mais notre leader Michif, Louis Riel, ils l'ont pendu. À la place de disparaître, on a résisté, puis on est fiers de montrer au monde comment on vit, dans toutes les saisons. Je suis né puis élevé à Montréal. C'est ma ville, ici. J'ai vécu ici quasiment toute ma vie. Mon restaurant, les dread sites, j'aime ça. C'est encore une des villes que j'aime le plus. J'ai 2 enfants, 7 ans puis 9 ans, puis ils prennent quasiment tout mon temps. C'est drôle, mais des fois, la vie, elle me laisse pas aller dans les bois. Tu sais, avec le restaurant puis les enfants, je suis busy, puis quand j'ai eu mon premier chi, il y a des idées qui sont revenues back, puis il fallait que j'aille à pêche encore. J'étais excité de faire Michif Country. Tu sais, ça fait longtemps que je veux vivre une vraie expérience unique qui t'es pas capable de voir nulle part. Puis à part ça, je vais à une chasse au canard. Je peux pas attendre. J'ai travaillé dans les restaurants depuis que j'avais 16-17 ans. J'ai jamais vu le faire c'était une vache ou bien un homard. Ça fait longtemps que je veux sortir pour chercher ma viande à moi. C'est quelque chose que j'ai jamais fait. Parce que j'étais un gars qui travaille dans l'industrie de la grappe, j'ai en masse du respect pour la grappe et pour l'animal, puis dis-vous que ça vient. D'être dans le bois puis d'apprendre ses affaires, ça fait partie de ce que je veux faire. Chuck, il a laissé la grande ville de Montréal pour se rendre au cœur du pays des Michif, à Saint-Laurent, Manitoba. Le temps frige vite, puis c'est l'automne à Michif Country. Quand les canards, ça laisse le nec, puis ça se met prêt pour tourner au sud. Pour les Michif comme Laurent, la bête du mot, la chasse aux canards, c'est dans leur sang. Une activité bien étampée dans leur culture, puis une grande partie de leur identité. Laurent, il a hâte de rencontrer Chuck, surtout pour l'accompagner sur sa première chasse aux canards. Bienvenue à Saint-Laurent, le pays des Michif. C'est beau, c'est une belle journée. Qu'est-ce que t'en penses? Ben beau, oui. Une bonne journée pour faire la chasse au canard? Température parfaite pour la chasse au canard. Pas créable. Tu sais, je suis bien content d'être ici, puis d'aller à la chasse au canard, puis peut-être bien apprendre un petit brin de Michif. Je suis certain que tu vas être capable d'apprendre. C'est bon, ça. Tout le monde y cherche pour des canards. Ça a checké tous les marais puis les moshkegs. Puis je pense qu'ils allons trouver une place pour toi. Laurent, il est fier de son village. Ça se fait, il décide d'emmener Chuck faire une petite tournée. L'as-tu déjà fait la chasse au canard cette saison-ci? Non, j'ai pas été. Non, ouais. Ça fait... Ma première, ça l'a cherché depuis les derniers jours. Ouais. Comme je disais, ça n'en voit quasiment pas de là. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'était la température drôle que ça l'a eu. Les étés sont beaucoup plus chauds qu'ils sont peut-être avant, on dirait. Il y a quelque chose avec le soleil qui chauffe. Puis à cause de ça, les marais, ça commence à sécher. La première place à visiter, c'est un marais, rien que quelques centaines de vaches du lac Manitoba. Un des meilleurs marais de canards dans le temps. Aujourd'hui, il est entouré avec plein de cottages. Tu sais, tout le monde, tous les Michif du village ici utilisaient ce marais pour attraper le radeau, puis pour les canards. Tu sais, Laurent m'a emmené des veaux qu'il avait grandi, puis c'est rien que tes chats là, un après l'autre. Tu sais, il m'a dit qu'il n'y avait rien ici quand il grandissait. Il revenait back de l'école, il marchait sans pied, puis il pognait des canards direct dans le marais. Ça peut voir que ça l'a bien changé ici. À cette heure, ça prend d'aller plus loin pour trouver des canards puis pour chasser. La prochaine chose sur l'agenda, c'est de payer une petite visite à son cousin, Earl Saint-Godard. Earl est occupé après se préparer pour la prochaine saison de pêche commerciale, mais il aime bien ça rencontrer des nouveaux visiteurs. Earl! Il est bien famous, Earl. J'ai entendu parler, t'es intéressé dans les bombardiers, hein? Je les aime en masse. En masse. T'as emmené pour un ride, hein? Pas vrai. Pas de neige, tu vas juste... Jamais les roues en avant, hein? Let's go. Pour moi, Earl est une légende. Tu sais, tu racontes pas du monde comme lui bien souvent. Tourne la tour 7, puis nous va aller l'autre bord, puis après ça, on va te laisser driver.
Chaque jour en hiver, tu sors? Tous les jours. Wow! Ça, c'est... Man, ça, c'est la vie. Wow! Puis, comment c'était la ride? Pour lui, c'était rien que quelque chose de chaque jour. Mais pour moi, c'était comme un rêve que j'ai tout le temps eu. J'aime des gars comme Earl parce qu'ils sont vraiment vrais. Tu sais, rencontrer Earl, c'était vraiment une expérience pas créable. Le monde a besoin de plus de gars comme lui. Avec les œufs de canard dans les poches, puis une autre chose cochée sur leur bucket list, Chuck et Laurence partent pour la dernière chose sur leur tournée, se pratiquer sur les clay pigeons. Ça rencontre deux chasseurs de la place, Yvon et Ivan Lambert, un père et son fils qui sont des vrais chasseurs de première classe. Yvon Lambert, Ivan est en charge de notre groupe ici. Lui, c'est l'expert de la chasse au Il est canard. expert de la chasse au canard. Il connaît qu'est-ce qu'il fait. Qu'est-ce que tu fais, toi? Moi, je fais à manger pour gagner ma vie. Tu sais, couper des carottes, laver de la vaisselle, des affaires comme ça. C'est bon, ça. Bien du monde, ça n'aime pas le canard ou des œufs parce que ça sait pas comment le cuire. Ça dit ça l'est trop tough. T'es bien, ça va goûter d'autres choses ici. J'ai des bonnes idées. Mais pour commencer, ça va pratiquer. Mon père m'a montré à chasser des canards, puis il fallait tout le temps être safe. J'ai commencé, j'étais un petit garçon, et puis on l'a fait toute notre vie, ça, et puis on n'a pas eu d'accident. Tu veux en essayer une? Ouais, faisons ça. Les cheats sur le safety. Ouais, les sur le safety. As-tu déjà mis des cartouches? Non. Paye sur le petit piton, comme ça. Mets deux dedans. OK, Chuck, je vais tirer le ski pour toi. Pas, peux-tu watcher Chuck pour faire certain qu'il fasse ça d'une manière safe, comme tu m'as montré? OK, t'es prêt? Ouais. OK, cheer! Reload! Si tu fais pas la première fois, pompe-les, puis fais-en un autre, parce que c'est comme ça. J'ai été à chasse souvent, j'ai pêché en masse, mais je suis tout le temps nerveux quand il y a des fusils alentour. Ça fait que, tu sais, cette expérience de tirer du ski n'était pas créable. Tu sais, je connais comment être safe avec une fusil, puis c'était peut-être bien la meilleure manière de filer bien. C'était vraiment une leçon rapide, mais je sais d'où que le safety il était, je sais comment mettre des cartouches, puis je sais comment le charrier. Ça fait que ça filait bien. Lève, tout de suite, lève. Oui. OK. OK, cheer! Bingo! T'as fessé un morceau. Après, il a pris Chuck Shot, là. Yeah, il a fait vraiment bien. OK. Pas. C'est bon, garde ça, t'apprends vite. Pego! C'était bon, ça. Es-tu prêt à chasser? Ouais, je suis prêt à chasser. On va se voir demain matin? Ouais. OK, merci bien gros. Je vais me coucher de bonne heure à soir. C'était le fun. On va avoir le fun demain. J'ai encore mal à l'épaule à cause du project, mais je suis excité puis je peux quasiment pas attendre. Ça l'était bien unique d'être ici dans le noir. On va regarder le soleil se lever puis je suis prêt. Ça va mettre nos blinds ici, puis peut-être ben 15-20 pieds à gauche. Je veux pas les canards ici. Tu vois de vous qu'est-ce ouverte là? Tu vois les decoys là-bas là? C'est là qu'on veut qu'ils landent. Qui vont être là. Ça veut pas les avoir ici, ça fait qu'on met les decoys sur ce bord-là. Ça n'a pas besoin de grand-chose ici. Donne-les à le garagement. Comme ça, ils vont revirer de bord. Tu sais, dans les restaurants, t'as ceux qui arrivent des bonnes heures, comme les prep cooks, puis ceux qui font le pain. Puis c'est comme le calme avant la tempête. Puis je file comme c'était la même affaire ici. Avec les decoys en place, les chasseurs se placent au long du marais dans deux groupes. Chuck et Ivan dans un blind, puis Lance et la bête dans l'autre. Légalement, ça ne peut pas tirer jusqu'à 30 minutes avant le soleil qui se lève.
Ça fait que ça travaille fort à s'installer dans leur blind. Souvent, l'action au petit jour, c'est la meilleure partie de la journée. Oh, mon premier tir aujourd'hui. Celui-là, je l'ai eu. Pogne-les! Yes! Je rendu sur le board. Oh, les safety, hein? Ouais. En avant. Pogne-les! 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 Ça-tu pogné? C'est lui qui t'approche? Ah, j'ai pogné celui-là. J'ai un problème avec les safety. Chaque fois que j'étais pour tirer, ça jammait. C'est à cause que t'as pris ta leçon. Je pense que j'ai manqué bien des tirs parce que mon safety il était dessus. C'était ça qui m'inquiétait pendant au moins 40 minutes. D'avoir le safety dessus, puis faire certain que le fusil n'était pas pointé sur personne. Puis là, quand ça allait accoutumer, là, je fais comme il faut. Tire! Il est là, il est dans les decoys, tire-les! Tu l'as la bête. Je l'ai! La bite l'a tué puis l'a pogné. C'est bon ça. Il a tombé direct sur la bite. Quand il y a quelqu'un de nouveau, tu ne veux pas tomber en pleine face puis tout le monde peut faillir. So, il y a un masse de stress. Quand on vient à bout, tuer notre premier canard, on dirait que ça veut tout tomber à l'aise, puis yeah, OK. Là, le fun commence. J'étais pas prêt. Je pense pas que je n'en faisais un. Oh, maudit! Oui, j'ai eu un. Les vieux sur potes. T'as dit quoi? Tire! Qui l'a tiré ça? La bête. La bite. Je sais pas comment tu fais pour tirer les oiseaux comme ça, direct à l'intérieur. Ça, c'est ta manière à toi, là. C'est drôle, mais parce que la chasse au canard a commencé à 5 heures du matin, je pensais que c'était pour être rough. Je pensais, il fait noir, c'est mouillé, c'est fret, puis ça va être en bout. Puis c'était pas ça. Tu sais, le soleil, ça levait, puis ça riait, ça faisait des farces, puis ça levait du fun. Oh, les canards arrivent! Allons! Ça prend que tu mets des cartouches. Y a pas de chance, là. C'est à moi, ça! Wow! Baisse-toi! Il est dur d'avoir des canards. Quand ça tire, ça prend à faire certain ça pogne ce canard-là. Il y en avait qu'il fallait que je cours après parce qu'il avait rien qu'un aile de cassé, puis ça l'était encore capable de voler. Puis quand je l'ai trouvé, ce canard-là, j'étais content. Je criais. C'est beau, ça. Les gars, je pense que ça doit arrêter là. Il y a quasiment plus de cartouches. Ça l'est OK avec vous autres? Ouais. Ouais.
Nous autres, on a fait notre job. À Oui, cette heure, c'est bon. C'est le tour à Chuck. Ouais, bonne idée. La pression, elle monte. La pression elle monte. D'habitude, ça tire, puis 90% des canards, ça tombe dans les décoils. Ça fait qu'on sait qu'il était là, puis qu'il était mort, ou bien qu'on va les aider à mourir. C'est ça. Qu'est-ce que t'as là? Des colverts? Ouais, On l'a eu! ouais. Ah, beau, hein? Moi, je suis certain de me rappeler des canards qui tombent plus loin. Ça fait qu'à chaque fois qu'on a fini la chasse, on se met tout en ligne puis on marche en avant. Il y en a des gars que ça fait lâcher parce qu'ils pensent que les oiseaux sont en pas loin comme ça. Mais on continue puis on a trouvé deux. Parce que, tu sais, si on tue, si on tire, ça prend faire certain qu'on trouve ce canard-là. Je suis bien content de tout ça. Je sais que ça allait bien de l'ouvrage, puis moi, j'ai eu la partie facile. Je fais rien qu'arriver à 5 heures du matin, puis je sais que les gars, là, vont travailler fort avant ça. Ça fait que je suis bien content de tout ça, puis merci bien gros, ça va bien manger. Chuck Hughes vient de vivre une expérience de chasse au canard incroyable à Mitchell Country. Inspiré par l'expérience, Chuck se met à travailler dans la cuisine, prêt à transformer le récolte dans un repas extraordinaire. Quand j'étais dans la cuisine à préparer, ça m'a donné le temps d'y penser à sortir puis aller chercher ma viande à moi. Tu sais, les Autochtones puis les Métis, ils sortent puis ils reviennent back avec la viande à eux autres. C'est important, ça, pour vivre, pour manger, mais pour la culture et tout. J'ai juste commencé à regarder ça. Je file comme un gars chanceux d'être capable de venir ici puis regarder ça. Puis pour les générations futures, c'était de savoir comment garder ça en vie puis comment ça continue ça. Je voyais bien que la culture est forte ici dans Mitchell Country. Puis je veux bien que ça continue à être comme ça. I can tell that the culture is strong here in Mitchell Country, and I can only hope that it keeps going that way. Allô? Allô, Chuck? Comment ça va? Rentrez. On va faire de la saucisse au canard. Puis nous autres, on va faire de la saucisse au canard. On a des œufs de canard de Earl. Puis on a les cuisses de canard en confit. On a tous les poitrines que la bête l'a pas trop massacré. Ça fait que je les ai gardées bien belles. Mais ça prend à faire les saucisses avant que ça commence. Pour faire des galettes et saucisses, j'ai une masse du bacon bien graisseux d'Interlake. Puis on a les poitrines des canards. Hier, j'ai ramené 3 canards. Puis ça était les morceaux du canard que j'ai coupés. Tu sais, les petites languettes qui viennent avec. Puis là, on le mettra dedans. Ah ouais, tiens. Ça fait que je mets du bacon en même temps. Je vais te laisser faire ça, Evan. J'en ai d'autres sites si tu veux. Ouais, ça fait que je continue à mélanger ça. Ouais, c'est toi le gars qui est fort sur le safety, hein? Ouais. Surtout pour les fusils. Ben ici, pour le safety, il faut watcher tes doigts. Surtout quand tu pousses, parce qu'il n'a pas d'équipement de safety. C'est bon ça. C'est ça que je voulais. On mange en masse de la viande sauvage à l'entour du site, puis j'avais en masse le mode de faire cuire de différentes manières, mais comment est-ce que Chuck il a fait cuire un matin, là, c'était comme over the top. Like, tu voyais que c'était un professionnel. Tout ce qu'il faisait là, avec ses couteaux, on dirait qu'il dessinait un portrait. La pièce de résistance du repas à Chuck, c'est les pattes de canard confit, cuites doucement dans leur graisse, et pas trop chaud, jusqu'à temps il est parfaitement tendre. Je suis là comme ça parce que ça a été confit. Essaye ça. Ouais. Wow! Garde ça. Pas créable, Oh, ça. mon Dieu! Tu vois, dis-vous que ça fait juste tomber de l'os, hein? Quand j'étais petit, là, c'était tout le temps la chasse canard. Le ragoût de canard, on faisait ça en masse. Ma mère, c'était bien bon. J'ai eu en masse les canards dans ma vie. Puis cela, c'est le plus meilleur que j'ai eu. Tu sais, on avait de la galette avec de la saucisse, on avait des œufs de canard avec une sauce au canard, puis on a des poitrines de canard, puis du confit de cuisse de canard. On regardait Chuck préparer puis cuire la grobe.
Ça m'a ouvert les yeux parce que j'avais jamais fait ou vu quelque chose comme ça. J'aurais appelé ça brunch des Mitchif dans mon restaurant. Puis de voir que ça l'aime ça, pour moi, c'est ce qui était le plus important. Ça peut voir pourquoi il est si bon dans tout ce qu'il fait. Parce qu'il aime ça. Je voudrais ramener back à la maison la moitié de tout ce que j'ai appris sur comment préparer les canards et les outards. Je pense que ma famille aimera plus le canard. Ça voudrait être bien que je vais en chasser plus, puis ça, c'est un bonus. Cela, c'est la ceinture de Mitchif. La ceinture fléchée un peu, là. C'est ça? Wow! Hey, merci beaucoup. Tu sais, j'ai besoin de faire ça encore. Je pense que c'est quelque chose que je veux donner à mes enfants, puis leur montrer que ça peut vivre de ça, puis que ça allait peut-être bien une manière meilleure de manger de la viande. Puis ça fallait pogner que ça mange, peut-être bien que ça mangerait moins. Je pense que c'était ça la leçon que j'ai eue quand j'ai venu ici à Mitchif Country. M'a retourné back à Montréal, puis montrer ça à ma famille, puis mes enfants. Ça fait que je vais aller à la chasse au canard.